Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo guidance sur les esprits de la nature et la clairvoyance. Aujourd'hui, on va voir ensemble en fait comment est-ce qu'on peut développer sa clairvoyance et essayer d'avoir une interaction avec les énergies qui nous entourent, avec nos guides, de manière un petit peu plus, si j'ose dire, pas performante, mais en tout cas plus alignée. C'est-à-dire essayer de répondre aussi à nos besoins, essayer de répondre à ce qu'il y a en nous et aller chercher en fait de l'information, une information qui soit pas dictée par notre mental, par nos envies, par nos peurs, etc. Mais vraiment parce que ce que veut le spirituel. Vous voyez. Donc on va essayer de voir ça ensemble, de voir comment est-ce que les énergies qui nous entourent, et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, vont pouvoir nous influencer, nous guider, pardon. Nous aider effectivement et nous guider. Ce qui est très intéressant, c'est de constater en fait quand on... Non, on va couper, je vais d'abord faire ça. Vous savez, je dis souvent, nous on voit les choses de la Terre, depuis la Terre. Donc nous on a nos 5 sens, on regarde les choses depuis la Terre, et on a un point de vue terrestre. Ici, bon, c'est quand même logique, on est des humains, donc on regarde les choses de manière terrestre. Bon, d'accord. Et en fait, il se trouve que la Terre, c'est, vous vous en doutez, c'est vraiment le plus petit, le plus petit point de vue qu'on puisse avoir, parce que notre réalité est céleste en réalité, vous voyez. Donc tout le travail en fait, quand on essaye d'être relié à quelque chose de mystique, c'est-à-dire d'abord et avant tout à Dieu, à notre part divine, à notre âme, et ben c'est de comprendre quels sont leurs points de vue, commencer à essayer d'adopter ces points de vue-là pour exister. Et là, on se rend compte que la fluidité renaît chez nous, que les synchronicités sont bonnes, que les choses s'améliorent, que la vie s'adoucit, et que peu ou prou, les choses vont de mieux en mieux, en tout cas pour nous. Pour les autres, c'est pas grave. Non, vous voyez ce que je veux dire? De notre point de vue, en tout cas, on ressent ces synchronicités. Pourquoi est-ce qu'on les ressent? Pourquoi est-ce qu'on les voit? Eh bien, tout simplement parce qu'on apprend avec une discipline spirituelle, une routine spirituelle, on apprend à justement effacer notre regard terrestre pour recevoir le regard céleste. De cette manière, ça nous permet effectivement d'avoir un lien beaucoup plus intime avec les esprits de la nature, avec les guides de manière générale et avec le spirituel, ce qui va nous aider considérablement finalement à alléger le poids de notre vie terrestre. Et là, toutes ces choses qui sont de la terre, c'est-à-dire déménager, mon conjoint qui est chiant, peut-être pas, peut-être qu'il est adorable, hein, d'accord. Les difficultés de la vie du quotidien, la belle-mère, ma belle-mère est très sympa, hein, c'est pas pour ça que je dis ça, etc. Bref, toutes les difficultés de la vie du quotidien, finalement, on va pouvoir leur trouver un sens et surtout éloigner de nous toutes ces embûches, tous ces nœuds qui nous empêchent d'exister pour commencer à créer une fluidité en nous. Donc voilà à quoi sert la clairvoyance, selon moi, c'est-à-dire c'est ma pratique de la clairvoyance, c'est comme ça que j'ai créé mon chemin spirituel, en tout cas que j'ai été influencé à le créer plutôt, par les guides, notamment surtout les esprits de la nature, faut bien le reconnaître, hein. Eh bien, tout ça va nous aider considérablement parce que ça a apporté de la légèreté, etc., etc. Alors il y a un truc aussi où souvent on me dit dans mes vidéos YouTube, alors ça à chaque fois que je fais une vidéo YouTube ou un direct, hein, c'est toujours pareil, on me dit ah merci, c'était génial, non merci beaucoup et surtout merci pour ton humour, ça fait du bien. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'humour, hein? Alors bon, alors oui, il y a sûrement une question de personnalité, mais il y a le fait que j'ai gardé et surtout énormément cultivé, et je continue, cultiver tous les jours, hein, ça se cultive tous les jours, hein, bien sûr, mon enfant intérieur. Alors, notamment, les esprits de la nature m'ont considérablement apporté dans ce sens-là. Vous voyez, parce que les esprits de la nature vont souvent nous encourager, vont nous apporter du savoir spirituel, c'est vrai, énormément. Ils sont incroyablement sages, hein, ce sont des anges, hein, tout simplement. Eh bien, et ils vont aussi nous apporter énormément de ressources pour recréer du lien à notre personnalité profonde et à notre enfant intérieur. Parce que notre enfant intérieur, finalement, ces chakras du bas, hein, ces fameux chakras du bas, ce fameux ancrage, etc., dont tout le monde nous rabat les oreilles tout le temps, eh ben, c'est ça qui va nous créer, finalement, cette dynamique et cette fluidité. In fine. Alors tout sera pas fluide dans votre vie, tout sera pas... vous savez, on n'est pas là pour supprimer les effets de la matière, du tout, c'est pas à ça que sert la spiritualité, hein. C'est pas à nous émanciper, à avoir une vie qui serait déconnectée du commun des mortels. Au contraire, plus vous allez avancer en spiritualité, plus vous allez être concerné non seulement par votre existence sur la Terre, mais aussi par celle des autres. Et c'est notamment bon signe. Ça veut dire que vous travaillez bien, que vous êtes effectivement sur un bon chemin. Personne ne vous demande de cultiver un altruisme exagéré
vis-à-vis du monde qui vous entoure, hein. Non, non, mais simplement d'être vous-même, hein, d'aller chercher quelle est notre réelle personnalité. Donc c'est ça en fait qui va changer les choses, qui va nous apporter énormément. Alors de ce point de vue-là, la clairvoyance va être un outil fantastique parce qu'elle va nous permettre finalement de recevoir ce qui vient du spirituel pour qu'on comprenne finalement quelle est la meilleure solution, quels sont les meilleurs choix pour nous. Donc la première chose à faire finalement en clairvoyance, quand on veut développer sa clairvoyance, c'est apprendre à laisser les mondes spirituels venir nous toucher. Le truc, c'est que on est tous différents. On est tous différents, donc la manière dont ces choses vont communiquer en nous, vont venir s'insinuer en nous et nous inspirer, bah c'est très personnel, ça nous touche nous. Donc le premier travail à faire, vous allez voir, on va voir ça ensemble, c'est de laisser, finalement, c'est d'apprendre à laisser le spirituel venir nous toucher. Alors là, j'invente rien du tout, hein, très clairement, je ne suis pas à la pointe de la connaissance spirituelle, là-dessus, absolument pas, puisque bah, c'est ce que tous les maîtres, tous les vrais maîtres, hein, les grands maîtres, ont toujours fait. C'est pour ça que vous avez des moines bouddhistes qui passent 12 heures par jour à réciter des mantras, à prier, à méditer dans des temples, par exemple. Ou des franciscains, comme le Padre Pio, et bien d'autres, à prier énormément. Parce que de cette manière-là, bah, en fait, on coupe notre lien au mental, en tout cas, on coupe notre lien à notre vision terrestre, plutôt, pour se porter vers une vision céleste. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que bah, tout ça, en fait, finalement, on le sait déjà. Pourquoi on le sait déjà? Parce que on sait très bien, tout le monde sait en spiritualité, même vraiment le plus neuneux du monde entier, peut-être que c'est moi, hein, je ne sais pas, le plus neuneux du monde entier en spiritualité, c'est-à-dire le mec qui vient juste d'ouvrir pour la première fois un livre en spiritualité ou une vidéo en spiritualité, on sait tous que nos pensées sont créatrices. Ça signifie que nos pensées, finalement, elles nous créent des voies, ok? Nos pensées créent des voies. C'est pour ça qu'on nous dit que l'intention qu'on émet est très importante. Oui. Quand on émet une intention, c'est pour ça qu'on dit bah tiens, il faut avoir des pensées positives, mettons. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit d'avoir des pensées positives? Est-ce que c'est pas un peu New Age, tout ça? Est-ce que c'est pas un gogo spirituel? C'est pas stupide finalement de se dire ah oui, je vais bien, tout va bien, etc., etc. Sauf que la pensée positive, la vraie, bah c'est pas ça. Pourquoi? Parce que ça s'accompagne d'un autre concept que vous connaissez très bien, c'est la loi de l'attraction. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? Vous avez compris, bah, c'est ça, c'est le pouvoir de l'intention, le pouvoir de nos pensées, tout simplement. Parce que ces pensées, ces intentions créent un chemin. Et ce chemin nous amène là où nos pensées racines, lorsqu'elles sont positives, c'est-à-dire bien posées, bien positionnées, eh ben, sont prévues, nous amènent là où elles sont, là où il est prévu qu'elles nous amènent. Vous voyez? Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. D'accord? Nous, grâce à ça, en fait, on va pouvoir comprendre comment fonctionne la clairvoyance. Finalement, comme je l'ai dit mille fois, si c'est pas plus, la clairvoyance, c'est pas quelque chose pour émettre. Finalement, la pensée positive, finalement, bah, les intentions qu'on émet, la loi d'attraction, c'est pas forcément quelque chose qu'on émet. Ça, c'est vous savez, on charge. Non, c'est pas ça. En fait, c'est plutôt quelque chose qu'on apprend à recevoir. Vous savez, on dit souvent toutes les pensées, toutes les réponses sont en nous, voilà, etc., etc. Ça veut dire aussi, bah, ça veut dire que, bah oui, à l'intérieur de nous-mêmes, nous, en tant qu'êtres humains, sont contenus notre âme et notre part divine, bien sûr. Ce qui signifie que, déjà, en tant qu'être humain, il y a en nous ces parties qui savent ce dont nous avons besoin. Et notre travail avec la clairvoyance, notamment avec les esprits de la nature, ça va être d'apprendre à laisser de la place pour que ces pensées remontent en nous et que les choses se clarifient. Vous voyez l'idée? Donc quand on va utiliser la clairvoyance pour travailler avec les guides et les esprits de la nature, eh ben ça va être pour se positionner de cette manière. Je me positionne de cette manière pour recevoir ce qui vient du spirituel, pour que ce qui vient du spirituel m'influence correctement, et donc que les choses deviennent plus naturelles. Par exemple, lorsqu'on parle des pensées. Un exercice qui est très simple à faire. En ce moment, je vais pas bien, j'ai beaucoup de pensées parasites, c'est bloqué, ça tourne en rond, etc., etc. Je sais pas où je vais, j'ai des pertes de repères, etc. Comment je fais? Bon. Par exemple, on peut faire ça en forêt, bien sûr, c'est plus puissant. On peut faire ça chez nous, dans une tour de Dubaï au 200e étage, ça marche aussi, bien sûr. Ça va être de se dire, bah tiens, je prends une méditation, je vais faire une méditation de 2-3 minutes, tranquillement, et je vais demander à une fée de terre, par exemple à un dragon, un esprit de la nature, celui ou celle qui m'appelle maintenant, bah tiens, j'ai un phénix, un faune, un lutin, un elfe, peu importe. Voilà, hein, ce sont nos anges, hein, ce sont des guides, hein, tout simplement. Je vais leur demander de venir.
simplement. Je vais faire une méditation. Là, je leur demande de venir. Et là, même pas besoin de poser, si vous voulez, de demande vis-à-vis de l'esprit de la nature qui est là. Tout simplement, on va lui demander de nous faire un soin. Et c'est tout. Et ce soin, en fait, on va nous être attentifs à ça, c'est-à-dire qu'on continue à être dans notre méditation, on respire profondément, et on est simplement attentif à ce qui se joue ici et maintenant, et rien d'autre. On essaye en tout cas, hein, autant que faire se peut. Évidemment, quand on commence à rentrer dans ces sphères-là, on aime bien se dire « Ah, ça picote, c'est fait ci, etc. etc. » C'est normal, bon, bah, c'est normal, hein, on peut s'étonner du résultat, de se dire « Ah, c'est marrant, ça marche !» Bon, essayons quand même de faire fi un petit peu de tout ça, on fera le bilan un peu plus tard, parce que ce qui compte, c'est d'être ici et maintenant, et donc de recevoir ce que l'a fait, par exemple, le dragon, l'elfe va nous donner à ce moment-là, d'accord? Et ce qui est rigolo, c'est que vous allez sentir, en fait, grosso modo, un mouvement, vous savez, on est très opaque, nous les humains, et puisqu'on se rend à la disposition du spirituel à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est une réouverture. Et en général, qu'est-ce qui se passe? 100% du temps, on se sent, après cette méditation, après ce soin avec l'esprit de la nature qu'on a appelé, on se sent plus aligné. Au moins ça. Ah oui, je me sens un peu plus aligné. Vous voyez? Donc ça veut dire que ça fonctionne. Alors si vous êtes comme moi, vous allez vous dire, attends, là, c'est un truc que j'ai jamais fait ou fait très peu, je ressens déjà des bénéfices en ayant fait ça 5 minutes. Si je fais ça 5 minutes tous les jours, je risque d'avoir beaucoup plus de bénéfices à la longue. Et si ça me plaît et que finalement, au lieu de le faire 5 minutes, je le fais 3 fois 5 minutes dans la journée, ça prend un quart d'heure. Hein. Un quart d'heure. Forcément, je vais avoir plus de bénéfices, surtout si je répète ça. Je répète ces connexions. Et puis, bah, plus vous allez le faire, forcément, plus vous allez ressentir une connexion intime avec les esprits de la nature, avec votre dragon fétiche, mettons, ce qui fait que ça rend les choses beaucoup plus simples. Parce que ça va créer, en fait, un rapprochement entre vous et les sphères célestes, qui fait que quand vous aurez besoin de vous connecter à votre guide, à vos guides, bah, ça va se faire de manière très instinctive au fur et à mesure. La grande différence entre vous et moi, entre les gens et moi, c'est simplement que je fais... c'est comme un coach sportif, en fait. C'est que je pratique énormément, depuis 15 ans. Ok, à peu près, un peu moins de 15 ans. Toujours un petit peu marseillais, Eric. Hein. 13-14 ans. Bon. Une quinzaine d'années, on va dire. Une petite quinzaine d'années. Ce qui fait que bah, plus tu pratiques, plus ça va. Alors on va dire aussi, oui, mais bon, t'as peut-être les connexions plus faciles. Alors ça, c'est juste que ça fait que je sais que ça marche. Qu'est-ce qui fait que je le fais si fort, etc., et depuis si longtemps? Parce que je sais que ça marche. Tout simplement. C'est comme le rosaire de Marie, etc., etc. Je sais que ça marche. Donc, puisque je sais que ça marche, bah, forcément, je vais le faire. Et plus tu le fais, mieux ça marche, et etc. Vous avez vu, on crée un cercle vertueux comme ça, qui fait que bah, les connexions deviennent de plus en plus faciles. Ce qui fait aussi que on va pouvoir passer à un autre exercice avec les esprits de la nature à ce moment-là. C'est de se dire, à partir du moment où je sais me mettre un petit peu en état méditatif. Ça veut dire que je sais me connecter. Se connecter, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que mon esprit humain switch pour passer à un esprit céleste, où je me prépare à la connexion. Et donc, plus vous ferez l'exercice précédent, plus ce sera simple pour vous d'arriver à ça. Vous voyez l'idée? C'est ça qui est très important de comprendre. Je pratique. Je fais ma petite méditation. Je demande à un esprit de la nature de venir se connecter à moi, pardon. Je lui demande de faire un soin sur mes problématiques, etc., etc. Et ensuite, je fais mon petit bilan. Ah bah oui, ça va mieux, je me sens encore pas bien. Si je me sens encore pas bien, normalement, la logique, c'est de dire, bah attends, je vais le refaire. Peut-être que je vais demander aussi à un autre esprit de la nature de venir, pourquoi pas. On se laisse porter, on se laisse guider, on voit ce qui se passe. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. La spiritualité, ça s'apprend par la pratique. Les livres, les vidéos, etc., ce sont des supports pour nous guider dans une direction. Mais en fait, la spiritualité, ça ne s'apprend que par la pratique. Mais une fois que j'ai pris cette habitude d'être un peu connecté, un petit peu tous les jours, même un jour sur deux, 5 minutes, 10 minutes. C'est pas mal en fait, hein, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est vraiment super, je vous encourage vraiment à le faire le plus possible. Hein. Et ben, il y a aussi des réflexes qui viennent, hein. On sait que, ah tiens, il y a un souci là, mon conjoint il est pas bien, ah attends, je demande à mon guide, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux l'aider, etc., etc. Ça résout pas tout, c'est pas une baguette magique, non, parce que les guides sont pas là pour faire les choses à notre place, ça arrive, hein, heureusement, qu'on reçoive énormément d'aide, voire qu'il y ait des miracles, mais c'est surtout qu'ils sont là pour nous apprendre à devenir comme eux. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est magique, en fait, ils sont là pour nous apprendre à devenir comme eux. Donc si on apprend à devenir comme eux, ce qu'on fait, tout simplement, c'est que on va petit à petit acquérir
de la puissance, c'est-à-dire de la force, hein, pas de la puissance, non, non, mais de la puissance dans nos connexions, donc une meilleure interaction, une meilleure fluidité, et aussi un meilleur ressenti dans notre lien à nos guides, à nos esprits de la nature, d'accord? Donc ensuite, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est un exercice où eh ben, on va poser des questions. Par exemple, un exercice très simple, alors c'est vraiment le premier truc que j'ai fait dans ma vie, et ça c'est très efficace, c'est de dire, bah tiens, j'ai telle problématique. Ah non, on refait, on se connecte, hein, là, excusez-moi, je vais un peu trop vite. On se reconnecte, hein. Toujours, l'idée c'est que, quand j'arrive en forêt, ce que je fais, c'est que, alors, la méthode que j'utilisais avant, parce que, bon, bah maintenant, les connexions se font automatiquement, on va dire, j'ai plus besoin de... Bon, bref, vous avez compris l'idée. En fait, c'est t'arrives dans une forêt, par exemple, dans un bois, dans un parc, etc., dans un jardin, pourquoi pas, ou même avec une plante chez vous dans votre appartement. Et bah tiens, je vais me connecter. En fait, c'est vrai que quand on projette nos mains en avant, et ben d'instinct, il y a cette connexion qui se fait. Ok, parce qu'on a vous savez, il y a cette ouverture qui se fait, et il y a énergétiquement, en fait, l'intention d'aller chercher en fait la connexion, l'unité, le lien, comme un câlin finalement, à distance, avec l'arbre, la plante, etc., le lieu sur lequel on est. Et donc les énergies qui y sont liées, bien sûr. Et donc, c'est comme une méditation éveillée. Vous voyez, on va ouvrir nos mains et on va aller se connecter au lieu qui est là. Et là, on prend le temps de la connexion. Ça y est, on envoie notre intention de connexion, tout simplement. J'envoie mon intention de connexion. Et on prend son temps. En général, rien que là, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est qu'il y a un alignement automatique qui se fait. Si on n'est pas sûr de soi, on se sent, ah, mais là, en ce moment, je suis vraiment pas bien, on demande à notre âme et à nos guides de nous centrer, vous connaissez la procédure. Et tout simplement, on se laisse faire, on se laisse porter. Et là, on va dire, bah tiens... Ah oui, c'est ça que je voulais rajouter. On va essayer de regarder, en vision intérieure, quels esprits de la nature sont là. Alors, des fois, on a du mal avec les yeux ouverts, on a du mal, voilà, quand on débute un peu dans la clairvoyance, on a du mal à regarder les énergies. Tout simplement parce que nos réflexes en tant qu'être humain sont de regarder les choses à travers nos 5 sens. Et donc on a du mal, si vous voulez, à passer à autre chose. C'est pour ça qu'on médite beaucoup, c'est pour ça que souvent on ferme nos yeux, parce que ça permet de squeezer les 5 sens et de passer à une connexion qui soit plus connectée au céleste. Parce que du coup, on n'est pas du tout dans l'interprétation du mental. Ok? Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va se connecter, et là, on va essayer d'imaginer, vraiment, de ressentir, on va demander au lieu, si vous voulez. C'est une vraie intention, hein. C'est pas juste une demande verbale, hein, d'accord? C'est une vraie intention de connexion. On va se dire, tiens, je voudrais savoir quels êtres de la nature sont là, ok? Et là, on peut, parce que ça, c'est très intime, hein, on peut très bien se dire, bah, tiens, là, je vois une forme, ça, moi, je vois un lutin, quand même, hein. Dans mon esprit, je vois un lutin. Ah, en plus, il y en a là, c'est pour ça, vous voyez? Il joue le jeu, super. Tiens, je vois une fée aussi. Bref, là, il y a une fée aussi qui est là. Donc, c'est pratique. Tiens, je vois un elfe, etc., etc. Bon. Tiens, je vois tel esprit de la nature. Je vois une fée, je vois un lutin, je ressens ça. Alors, ce qui est magique avec la vision intérieure aussi, avec la connexion énergétique, c'est que quand la clairvoyance nous donne... La clairvoyance, ce n'est pas des yeux. Ce ne sont pas des yeux. La clairvoyance, ça nous permet vraiment de tout voir, de tout ressentir. Vous voyez? Non seulement on voit la fée, mais tiens, on la ressent. Ah, c'est étrange ça. Et c'est marrant parce que quand il y a de l'information en clairvoyance, on la ressent aussi. Vous voyez? Ça, la clairvoyance. C'est ça qui est magique avec la clairvoyance. C'est pas juste des yeux. Ah, je vois ça. Non, on ressent. On est connecté. C'est ça qui fait qu'on voit. Vous voyez? C'est ça la clairvoyance. Magique, hein? Donc, tout simplement, on est sur notre lieu. On regarde les choses comme ça. Voilà, on émet l'intention. Bah voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. On va regarder, bah tiens. Je ressens, moi, je vois en moi, là, je vois l'image d'une licorne, d'un elfe, etc., etc. Bon, à partir de là, on va dire, super, déjà bravo. Amusez-vous, évidemment, il faut s'entraîner, bien sûr, mais amusez-vous, il faut que ce soit marrant, hein. C'est quand même des exercices qui sont rigolos, c'est pas fait pour nous embêter, loin de là. C'est-à-dire, ah bah tiens, ok, en ce moment, j'ai tel problème, je suis perdu dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de boulot? Je dois déménager? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà, quand on se dit ça? Ça dit que, bah, déjà, moi, j'ai un petit peu envie de changer de boulot. Je déménagerais bien, bon. Ok, on va dire, bah tiens, je suis un peu bloqué parce que je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Parce que j'ai pas l'argent, je vois pas où je partirais. Pour nous, tout est bloqué, vous voyez, c'est compliqué, quoi. Comment on fait ces choses-là? Et là, l'esprit de la nature, en fait, il va nous aider à débloquer la situation.
Par exemple, il va nous dire, bah tiens, il va nous envoyer une impulsion. Par exemple, il va nous dire, tiens, ce serait bien que tu danses un peu. Pourquoi je danserais là? Je suis en forêt, c'est ridicule, si vous voulez. Quel rapport entre le fait de danser et de danser un petit peu en impro, je sais pas, faire une danse indienne, un pogo, etc. Quel lien avec mes problèmes personnels bien terrestres, là? Quel lien? Bah, tout simplement que ça va décristalliser des énergies en nous, des blocages. Ça va nous remettre du goût, de l'intention, parce que justement, ça recrée du lien à l'ancrage par l'enfant intérieur. Donc une meilleure inspiration, un meilleur lien à soi. Vous voyez? Les esprits de la nature vont nous faire travailler comme ça. Tiens, quelle est la bonne action à faire maintenant? Bah, la bonne action à faire maintenant, parce que nous, ça va être, est-ce que je dois déménager en Pologne ou pas? Bah, commence déjà par improviser un petit chant, comme ça, pour voir ce qui se passe. Bon, pourquoi? Bah, t'as du mal à prendre des décisions. Bah, ça veut dire que ton intuition, elle est bouchée. Par contre, si tu commences à te laisser t'exprimer, à aller chercher au fond de toi ce qu'il y a, bah, c'est plus simple pour dire ce que tu veux, pour ressentir ce dont tu as besoin. Et peut-être même que ça va t'aider à débloquer, libérer les peurs inconscientes qui font que oui, tu as envie de déménager ou de changer, etc. Mais que tu te l'autorises pas. Alors remettre de l'action comme ça, remettre ce type d'énergie, bah, ça va t'aider finalement à reprendre contact avec ton enfant intérieur, avec qui tu es vraiment et ce dont tu as besoin. Vous voyez? Donc c'est ce type d'exercice avec les esprits de la nature bah, qui m'ont énormément aidé, mais alors considérablement, et surtout apporter de la clairvoyance. On pourrait dire, excusez-moi d'utiliser ce terme-là parce que c'est extrêmement présomptueux de ma part, mais de la sagesse, ou autant que faire se peut, d'accord? Pourquoi un peu de sagesse? Bah parce que grâce à eux, ils me montraient comment il fallait voir les choses à travers le spirituel plutôt qu'à travers moi. Je disais, mais moi je veux ça, moi. Je disais, non, c'est pas vrai. Si, je te jure, je veux ce truc. Ah non, c'est pas vrai, tu le veux pas. Laisse-nous te montrer. Et là, du coup, je fais les jeux avec eux, je m'autorise à chanter, à faire tout ce que je vous dis là, je l'ai fait en forêt, je l'ai fait en stage aussi 1000 fois, etc. Et puis, bah, tu dis, ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas envie, en fait. Bon, Houston, on a un problème. Bon, et du coup, tu comprends mieux quels sont tes goûts, comment les positionner, ou des fois, tu as vraiment envie d'un truc, tu dis que tu le veux, finalement, il y a des peurs et des blocages partout, et du coup, c'est inaccessible. Comment on fait pour enlever cette inaccessibilité, cette impuissance, finalement, ces incapacités en nous? Bah, comme ça. Tu vas prendre le temps d'aller interroger les esprits de la nature, à travers la clairvoyance, de ressentir et recevoir qu'on estime être juste dans l'instant. Vous voyez? Tiens, j'ai envie de ci, j'ai envie de faire ça. Tiens, dans ce lieu m'inspire ça. J'ai envie de faire un câlin à l'arbre, j'ai envie de faire un petit totem, etc. Voilà, on fait tout ça, d'accord? Seule différence, c'est que par exemple, quand on est en stage, ce que je vais faire moi, c'est que quand je vous fais faire des petits totems, des trucs comme ça, je vais dire, bah tiens, voilà ce que ça renvoie chez toi. Voilà ce que ça fait, ok? Après, on n'est pas obligé d'en arriver là pour le moment. Bon, vous ferez ça plus tard, c'est-à-dire tout décoder, on va dire tout décoder entre guillemets, bien sûr. On verra ça plus tard, mais déjà recevoir cette inspiration-là, pouvoir ressentir les esprits de la nature qui sont autour de vous en vous entraînant un petit peu à vous brancher sur l'aspect céleste plutôt que l'aspect terrestre. Ensuite, recevoir l'inspiration de ce qui apparaît être opportun de faire maintenant, et vous laisser guider. Et ensuite, on verra. D'accord? Donc ça, très important, des outils fondamentaux, parce que ça va vous entraîner à vous écouter vous, pas à vous écouter genre je m'écoute, non, mais vraiment, à vraiment recevoir, c'est-à-dire les leçons du spirituel. N'oubliez jamais ça, c'est que le spirituel, les gens qui sont vraiment connectés au spirituel, pas ceux qui le disent, sont des gens on est toujours remis en question. On va nous dire, les êtres célestes, nos guides nous aiment profondément. Par contre, ils nous disent t'es beau, t'es merveilleux et je t'aime, oh là là, c'est super. Par contre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce serait bien que tu changes ta vision des choses, que tu sais, que tu sais, ok? Par exemple, je vais vous donner un tips. Alors là, vous allez voir. Je vais vous donner un truc sur quoi moi je suis remis en question en ce moment même, le fait que je suis beaucoup trop dur avec moi. Et que ça fait longtemps que ça dure. Bon. Donc, il faut que j'apprenne à être indulgent avec moi-même. À être plus cool. Bon, ça, c'est le problème quand t'as des modèles qui sont parfaits. Non, je m'étais. Et que toi tu l'es pas. Voilà, oui, voilà. Exemple de je suis trop dur avec moi. Parce que effectivement, pour aller plus loin dans ce que je vous dis, en fait, le Padre Pio par exemple, on n'a rien à foutre de savoir si on est parfait ou pas. C'est pas du tout c'est pas du tout. Contrairement à moi, visiblement.
Donc vous voyez, on va être remis en question. On peut être très... Vous savez, il y a ça dans No Solar 2, le film No Solar 2. Spoiler alert, non ça va, c'est pas un gros spoil. Il y a un des personnages principaux du film qui s'incarne sur Terre avec d'autres, notamment pour créer en fait un pôle de une espèce de colonie sur Terre de savoir et d'être de lumière et d'être de lumière, comment dire, les soins qui nous sont dispensés dans les mondes de lumière pour qu'il y ait des gens qui commencent à le faire sur Terre. Ça se passait dans les années 40. Hein. Et en fait, on lui reprochera à ce monsieur, putain, on ne va pas lui reprocher en mode dis donc, tu fais de la merde. C'est pas ça, on va lui dire mais non, mais mec, t'es super, t'as tout bien fait, seulement tout ce que tu prodiguais, tu n'y croyais pas toi, t'avais pas la foi, il n'y avait pas de feu en toi. Vous voyez? C'est ça. Non, nous, on veut éviter ça, on veut le feu. Pas besoin d'être parfait, on a besoin d'incarner ce qu'on peut. C'est surtout ça. Bon, bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.